L'agriculture, un secteur toujours en crise et en attente d'industrialisation. En Guinée, le gouvernement est toujours attendu sur la question, alors que se pose dans le même temps la problématique de l'insécurité alimentaire. Pour parler des nombreux défis auxquels fait face le secteur agricole guinéen, nous recevons ce soir M. Mamoudou Nanyalen Bari, ministre guinéen de l'agriculture et de l'élevage. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, les Guinéens font face actuellement à une envolée des prix de certains produits alimentaires comme les œufs, une envolée des prix qui affecte naturellement les consommateurs aux revenus les plus modestes. Que leur répondez-vous ce soir et que prévoit le gouvernement sur la question de l'inflation, peut-être de manière générale? Merci beaucoup. De manière générale, le gouvernement guinéen a été capable de maîtriser les prix. Et nous sommes l'un des pays ayant connu la meilleure stabilisation des prix après la crise en Ukraine. Et le riz, le sucre, l'huile, pratiquement tous les produits n'ont pas senti du tout l'effet de la crise en Ukraine. Et c'est dû notamment à la gestion macroéconomique du pays. Le franc guinéen s'est apprécié par rapport au dollar. C'est peut-être l'une des rares monnaies, peut-être la seule en Afrique, qui a pu s'apprécier par rapport au dollar. Et cela a fait que les importations ont été moins chères parce que le franc guinéen est plus fort. Donc, comme vous l'avez dit, l'œuf est le rare produit, peut-être le seul, dont le prix a augmenté récemment, il y a seulement 2 mois. Malgré la crise en Ukraine, le prix était resté stable, mais il y a 2 mois, le prix a augmenté, notamment à cause du prix du maïs qui a fortement augmenté. Donc, le gouvernement a décidé d'appuyer les producteurs d'œufs pour réduire le prix en les aidant à avoir un bateau de maïs. Donc il y a 5 millions de dollars qui ont été mobilisés, qui sont en train d'être mis à la disposition de ces producteurs-là pour faire venir un premier bateau de maïs pendant que nous travaillons sur la production locale et afin de nous assurer que de façon structurelle, la Guinée produit suffisamment de maïs pour produire ses œufs et les vendre à ses populations à bas prix. Alors les prix ont doublé en ce qui concerne les œufs, passant de 35 000 à 60 000 francs guinéens sur le marché. Alors du côté du ministère, l'explication que vous donnez, c'est les prix n'ont pas doublé, non, pas du tout. Et les prix des œufs sont partis de... Alors l'alvéole est passé de 35 000 francs guinéens à 60 000 francs guinéens. Donc là, on peut parler quasiment d'un prix qui a doublé. Oui, d'abord deux choses. L'alvéole a connu une rareté pendant 1 à 2 semaines. Et c'était vraiment rare, il y avait de la pression là-dessus. Mais les prix sont descendus à 50 000. Et aujourd'hui, avec le Premier ministre, il y a eu un accord signé avec les producteurs, effectivement d'œufs, pour ramener les prix sur tous les marchés à 50 000 avant que le premier bateau de maïs n'arrive. Et après quoi, les prix vont revenir à la normale autour de 40 000. Et il faut rappeler que les prix à 35 000, ça fait très longtemps. Ce n'est pas les prix qui ont commencé l'année 2023. Déjà en début 2023, l'alvéole était à 40 000 et aujourd'hui, c'est vend autour de 50 000. Et la baisse, monsieur le ministre, interviendra à partir de quand à peu près? Et déjà, on parle moins de la crise des prix en Guinée. Ça fait déjà 1 semaine, on parle moins. Parce qu'encore une fois, il y a eu une tension pendant une courte période. Mais la tension est partie et aujourd'hui, le prix de l'alvéole commence déjà à baisser. Alors, je vous le demandais tout à l'heure. L'explication que vous fournissez, c'est pour expliquer cette hausse, c'est la guerre en Ukraine. Mais d'autres c'est pas la guerre en Ukraine qui va expliquer tous les problèmes du monde. Le problème, c'est que le prix du maïs est élevé. Donc, quand le prix du maïs est élevé, c'est évidemment que le prix des œufs va augmenter parce que le maïs constitue à peu près la moitié du coût de revient des œufs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la production du maïs de la Guinée est faible. Comme la production du maïs de la Guinée est faible, la Guinée importe le maïs du Mali, un peu de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut arrêter. Et c'est pour cela, cette année, le budget de production du maïs a plus que doublé. Le budget du ministère de l'Agriculture lui-même est parti d'environ 70 millions de dollars à près de 200 millions de dollars. Le budget a presque été multiplié par 3. Et c'est grâce à ce budget-là, évidemment, que cette année, nous allons booster la production et du maïs et du riz. Et grâce à cela, les prix des produits comme les œufs vont baisser. Alors, d'autres personnes donnent comme explication la présence d'une grippe aviaire
Est-ce que le ministère a connaissance de cette information et quelles actions mène le gouvernement sur cette grippe aviaire? Non, la grippe aviaire est ancienne. La grippe a frappé la Guinée, le Sénégal, la France, beaucoup de pays en milieu 2022. Donc ça a frappé la Guinée, mais nous avons été chanceux, on a pu maîtriser la grippe très très tôt. La grippe est apparue vers juillet-août. Déjà en fin août, il n'y avait plus de grippe en Guinée. Depuis le 20 août environ, il n'y a pas eu un seul cas de grippe aviaire en Guinée. Et les prix des œufs sont restés stables d'août 2022 jusqu'à février 2023. C'était la grippe, les effets allaient se sentir automatiquement. Donc la grippe a frappé peut-être une petite partie de la production avicole de la Guinée, environ 5% de la production. Cela n'est pas suffisant pour avoir un impact global sur le prix des œufs. Sinon, on en aurait parlé et on aurait senti déjà, comme je l'ai dit, depuis le mois d'octobre-novembre, on aurait parlé d'os du prix. Alors, passons maintenant aux défis qui entourent le secteur agricole guinéen. Alors, on sait qu'en Afrique, seuls 5 pays africains respectent les engagements de Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% de leur budget au secteur de l'agriculture. Où en est la Guinée et le gouvernement de transition au niveau des financements alloués au secteur? Oui, j'en parlais il y a une semaine. On va avoir une nouvelle évaluation par rapport à l'engagement de Maputo. Je suis convaincu que la Guinée va être autour de 10%. Comme je le disais, entre 2021 et 2022, la part du budget national alloué à l'agriculture a doublé. Et de 2022 à 2023, le budget du secteur agricole a triplé, allant d'environ 70 millions de dollars aujourd'hui à près de 200 millions de dollars. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'abord d'appuyer les agriculteurs en termes d'accès au financement. Il y a un budget de 60 millions de dollars pour financer directement l'agriculture. Il y a un autre budget de 60 millions de dollars pour acheter les intrants. Et il y a des moyens qui ont été mobilisés pour 2022-2023 pour acquérir 1000 engins agricoles. Donc, quand on va faire l'évaluation sur l'engagement de Maputo, je suis convaincu que la Guinée sera autour de 10% cette année. Et les enjeux sont très importants parce qu'il est question de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi de relever le défi de l'industrialisation. Monsieur Mamoudou Nialen Barry, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Mamoudou Nialen Barry, ministre guinéen de l'Agriculture et de l'Élevage. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.